BFM Business partenaire. Sommet BFM Patrimoine, 4e édition sur BFM Business. Et le 21 juin prochain, cette 4e édition du sommet BFM Patrimoine qui se tiendra au Carrousel du Louvre. On se retrouvera tous pour ce rendez-vous désormais incontournable de la gestion de patrimoine qui réunit l'ensemble de la communauté de la gestion de patrimoine, du droit, du chiffre. Et comme à chaque édition, eh bien, nos partenaires nous accompagnent durant les semaines qui précèdent l'événement pour éclairer tel ou tel point de ces questions de gestion de patrimoine. Virginie Fauvel est avec nous. Bonjour Virginie. Bonjour. PDG du groupe Harvest. On ne déroge pas à la règle. On commence par une petite présentation du groupe. Mais avec joie. Donc Harvest, écoutez, c'est le leader français du logiciel patrimonial. Donc on fait des questionnaires de risque, du bilan patrimonial, des portefeuilles modèles, de la notation de fonds, du rebalancing de portefeuille. Donc vraiment tous les métiers qui sont liés au métier du patrimoine. Nos clients sont les banques, les assurances, les banques privées. 70% des CGP nous font confiance et on en est très très fiers. On travaille aussi avec les experts comptables, avec les notaires, donc tous ceux qui de près ou de loin travaillent avec les métiers du patrimoine. Voilà donc pour ce petit portrait. Le thème retenu ce matin, l'importance de la fiabilité des logiciels de wealth management dans un monde qui est, c'est vrai, complexe. Quelle est justement la stratégie d'Harvest en la matière ? Écoutez, la stratégie d'Harvest, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est le leader français. Donc on cherche à se développer dans deux grands secteurs d'activité. Le premier, c'est dans l'innovation produit. Donc aujourd'hui, on couvre une large gamme de produits autour de la gestion du patrimoine. Mais on veut continuer à innover. Donc on est en train d'apaiser toute notre gamme, de la modulariser pour que certains clients puissent prendre qu'une seule brique de nos logiciels. Mais s'ils prennent l'ensemble de la gamme, que ça puisse parler d'un logiciel à l'autre. On lance dès cette année, c'est un scoop, une plateforme de wealth management qui va faire le lien entre les producteurs et les distributeurs, avec quelque chose qui sera absolument sans couture, où on pourra faire l'onboarding client, mais aussi tous les actes de gestion. Donc voilà, l'innovation pour se développer, c'est capital. Et le deuxième sujet, c'est se développer à l'international. Aujourd'hui, on opère, bien sûr en France, mais en Italie, où on a une équipe à Milan, une dizaine de collaborateurs. Et puis on opère au Luxembourg, en Suisse et en Belgique. Donc on va continuer à pousser les feux très très fort à l'international pour être là aussi où sont nos clients. Et là, c'est pas comme un traitement de texte, il suffit pas de traduire. Non, il suffit pas de traduire. Avoir la connaissance très fine de l'ensemble de... Oui, absolument. En fait, le groupe Harvest, aujourd'hui, c'est 411 collaborateurs. Donc, il y en a 250 qui font de la technologie, donc c'est assez massif. Mais on a plus d'une centaine d'experts en patrimoine. Donc des experts en fiscalité, des experts sur la retraite, sur la cession d'entreprise. Et donc c'est ce mix assez unique aujourd'hui qui permet d'avoir des outils qui sont toujours très à jour, toujours très pointus. Et puis bien sûr, tout le monde est en CDI, donc ça c'est essentiel aussi pour avoir une qualité hors norme. On parle en permanence de souveraineté technologique. Là aussi, c'est important ? Écoutez, moi, c'est quelque chose que j'ai chevillé au corps. Moi, je viens de l'éducation française, je suis une ingénieure français. Je trouve qu'on a été très très fort en France dans les années passées, dans les siècles passés, pour conquérir le monde grâce à la technologie, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans les transports, dans l'aviation. On est un pays de grande fierté, et aussi l'Europe. Et force est de constater que sur la tech, on a pris un petit peu de retard alors qu'on forme chaque année des ingénieurs de grande qualité. Donc moi, une de mes missions dans la vie, à mon échelle de patronne de TI, c'est de faire que la technologie française reprenne ses lettres de noblesse et qu'on puisse avoir une technologie française et européenne qui soit forte. Et donc oui, je pense qu'il y a un sujet de souveraineté, et je pense qu'il y a un sujet de patriotisme économique. Et là, je m'adresse aux décideurs qui nous écoutent. Souvent, on nous dit où sont les données patrimoniales. Ouais. Elles sont bien sûr sur le territoire français, mais on nous pose peu la question, où est votre technologie ? Où sont vos salariés ? Où vous payez vos impôts ? Eh ben nous, nos salariés, ils sont à 100% sur le territoire français, ils sont en CDI, ils sont à Sophia Antipolis, à Clermont et à Paris. D'ailleurs, on recrute, donc s'il y a certaines personnes qui sont intéressées pour rejoindre un groupe, allez-y. On a 10 personnes qui sont en Italie, mais uniquement pour le marché italien, qui font que du commerce. On paye nos impôts en France, et voilà. Et je pense que c'est quelque chose qui doit aussi faire partie des choix quand on choisit un partenaire technologique. Vous parliez de où sont nos données, et dans son discours d'investiture, Emmanuel Macron
Macron a rappelé ce risque cyber. Comment est-ce que vous protégez, vous, vos clients ? Je pense qu'effectivement, le président de la République a raison. Il y a un sujet de cybersécurité qui est capital, et c'est pour ça aussi que je crois qu'on ne peut plus faire de la technologie aujourd'hui en étant tout petit. Il faut pouvoir investir chaque année beaucoup d'argent. Nous, c'est des millions d'euros qu'on investit chaque année. Et c'est sans fin. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut continuer à lutter contre la cybersécurité. Donc nous, pour protéger nos clients, on peut dire que l'on recrute les meilleurs experts, on investit dans la cybersécurité, on a des personnes qui sont en CDI, notre santé financière aussi est un gage de protection pour nos clients. Et le fait qu'on ait une assise qui soit forte, ça permet d'envisager l'avenir sereinement. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite et de nous accompagner sur cette 4e édition du sommet BFM Patrimoine. Virginie Fauvel pour le groupe Harvest. Merci, bonne journée. Bonne journée. À très bientôt.